Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, parlons peu mais parlons bien, on va parler de Star Wars 8, les derniers Jedi. Alors, avant que vous cliquiez sur la croix, je vous préviens tout de suite, il n'y aura pas de spoiler dans cette vidéo critique puisque les spoilers, ça sera dans une autre vidéo séparée qui sortira a priori demain. Donc voilà, par pitié, pas de spoiler dans les commentaires puisqu'ils seront tous effacés par mes soins. Mais gardez-les une fois que vous aurez vu le film, et gardez-le pour la vidéo suivante, la vidéo full spoiler, où on pourra discuter de ça. Je sais bien que c'est un numéro un peu d'équilibriste en ce moment de parler de Star Wars sans spoiler, mais je vous promets, il n'y aura pas de spoil dans cette vidéo. Vous me connaissez, quand je dis qu'il n'y a pas de spoiler dans une vidéo, c'est qu'il n'y en a pas. Donc voilà, on va commencer tout de suite par parler de Star Wars 8, les derniers Jedi. C'est un film de Rian Johnson, c'est sorti le 13 décembre 2017 en France, ça dure 2h30 et c'est la suite directe de Star Wars, le réveil de la force de J.J. Abrams qui est sorti il y a 2 ans, et ça prend vraiment la suite directe, c'est-à-dire qu'on prend tout de suite après la fin de Star Wars 7, donc c'est plutôt cool. C'est tout, à peu près tout ce que je vais dire sur le scénario de ce film, puisque j'ai vraiment pas envie de vous en révéler trop. Juste sachez qu'évidemment, on va poursuivre la quête en compagnie de Rey, et également la quête de la Résistance face au Premier Ordre. Alors toi, je te connais bien, toi, celui qui me regarde comme ça et qui se dit il a bien aimé Star Wars 7, mais il m'avait dit quand même que c'était quand même un putain de copier-coller de Star Wars épisode 4. Du coup, je me dis que ça se trouve, Lucasfilm, ils se sont décidés de juste copier-coller tous les films de l'ancienne trilogie, pardon, pas prélogie, pour en faire une nouvelle trilogie. Est-ce que c'est le cas dans Star Wars 8? Est-ce que c'est un nouvel Empire contre-attaque? Eh bien, non. Effectivement, il y a des choses qui se ressemblent, en termes de scènes, il y a certains moments qui vont vous faire penser à certaines choses. Vous les trouverez par vous-même, évidemment, c'est plutôt évident, mais en dehors de ça, on est vraiment sur un autre film, un nouveau mouvement, une nouvelle tonalité, et voilà, c'est vraiment assez différent de ce qu'a pu proposer l'Empire contre-attaque. On n'est vraiment pas dans une espèce de filiation, alors effectivement il y a des références, il y a des choses qui sont assez cycliques, qui vont se retrouver, il y a des effets de miroir évidemment, mais beaucoup moins que Star Wars 7, qui pour le coup, et j'en ai déjà parlé plusieurs fois, Star Wars 7 avait vraiment cet aspect un petit peu cahier des charges, cet aspect un petit peu forcé de devoir un petit peu cocher ses cases, en se disant bah voilà, un film Star Wars ça ressemble à ça, mais j'ai un petit peu peur, du coup je vais faire à peu près comme tous les autres pour faire en sorte d'asseoir ma nouvelle trilogie, parce que je rappelle quand même que ça faisait 10 ans qu'on n'avait pas eu un nouvel épisode canonique de Star Wars, donc il y avait une vraie pression de la part de Lucasfilm, surtout après le rachat par Disney, donc je trouvais ça plutôt compréhensible, mais à la fin de ma critique, je vous disais qu'il va falloir aller plus loin que ça. Et est-ce que Star Wars 8 le fait? Je le trouve, puisque on est vraiment dans une nouvelle optique, quelque chose qui va apporter beaucoup de surprises, qui va apporter des choses un peu originales, également des choses qu'on n'a pas trop vues dans la saga Star Wars, et c'est plutôt cool. On sent vraiment que Rian Johnson avait sa petite idée, parce que Rian Johnson c'est un fanboy de Star Wars, et on sent qu'il avait déjà sa petite idée quand on lui a proposé le truc. Il a dit « Ok, mais alors je le fais comme ça », et visiblement Lucasfilm lui a laissé un petit peu toute l'attitude pour le faire. En tout cas, on n'a pas l'impression qu'il est extrêmement bridé. On est sur quelque chose voilà, qu'on n'a pas vraiment trop vu dans la saga Star Wars, une sorte de course-poursuite hyper tendue qui va durer quasiment 2h30, et on se dit bah, c'est plutôt cool en fait, parce que le gars il tient sa barque et il apporte un film qui est extrêmement généreux, je vais vous en parler. Je parlais d'une tonalité différente dans Star Wars Les Derniers Jedi, c'est également apporté par le fait que la structure du récit est assez éclatée, c'est-à-dire qu'on a parfois l'impression de regarder un film choral. Alors effectivement, il y a beaucoup d'intrigues différentes, mais le fait est que du coup, le montage est alterné et pour le coup apporte un vrai dynamisme sur un film de 2h30. Je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, moi, les films de plus de 2 heures en général ont tendance à trouver un creux de la vague, en tout cas dans mon attention, et j'ai tendance à m'ennuyer. Là pour le coup, dans Les Derniers Jedi, je me suis pas ennuyé, et il y a vraiment un côté mécanique de narration qui avance super bien dans
voilà, tous les sens d'intrigue qui sont mis en branle, et c'est plutôt cool, parce que ça avance super bien, et puis il y a vraiment, je vous l'ai dit, un côté tension qui marche extrêmement bien, et je pense que c'est aussi dû au montage. Donc on est vraiment dans une sorte de fuite en avant qui est mise en place par le scénario et par la réalisation, la mise en scène, et ça apporte quelque chose d'assez cool, c'est-à-dire qu'on revient vraiment à Star Wars, c'est-à-dire que dans Star Wars, il y a le mot Star, effectivement, les étoiles, mais il y a aussi le mot guerre, et ça apporte vraiment ce côté guerre, mais pas guérilla comme apportait Rogue One, le spin-off sorti l'an dernier, mais vraiment le côté guerre, c'est-à-dire le côté gestion de ressources par moment, le côté vraiment le comment on appréhende le terrain finalement, comment on a des stratégies par rapport à ce que fait l'adversaire, et c'est des choses qu'on avait jamais vraiment beaucoup vu dans la saga Star Wars, et j'ai trouvé que ça apportait un vrai nouveau souffle, un vrai nouveau regard sur ce qui peut être proposé par la saga. Au-delà de ça, c'est un film qui ne ménage pas également ses ressorts humoristiques. Alors je sais qu'en général ça fait un petit peu peur quand on mentionne l'humour dans des films à blockbuster comme ça, on pense tout de suite Marvel. Parce que il y a le côté... Et je trouve que ça marche, en général ça marche super bien chez Marvel, mais ça fait un petit peu peur aux gens parce que les gens se disent « Ouais, oh, ça va, ils ont encore fait comme Marvel ». Alors non, il y a un côté, effectivement, il y a de l'humour, c'est pas pour autant que c'est de l'humour à la Marvel, il y a un côté... de temps en temps, voilà, il y a une petite pique, il y a une petite... Et c'est jamais le même type d'humour, c'est-à-dire qu'il y a de la situation, il y a parfois de la répétition, il y a aussi... presque des choses qui peuvent ressortir de l'improvisation chez certains acteurs, et je trouve que ça fonctionne très bien, il y a des moments qui sont assez cool, et moi j'ai pas boudé de mon plaisir, je me suis bien marré devant ces scènes-là, je trouve qu'il y en a très peu qui tombent à plat, donc c'est plutôt cool. Évidemment, je parlais d'humour tout à l'heure, il faut que j'évoque le cas des Porgs, parce que là aussi on est dans une espèce de psychose, oh non les Porgs c'est les nouveaux Ewoks, machin... Calmez-vous. Calmez-vous, les Porgs, c'est pas les nouveaux Ewoks. Déjà, ils ont une part extrêmement congrue des 2h30 de film. C'est vraiment, voilà, un petit peu saupoudré de temps en temps. Ils sont finalement assez peu là de toutes les fois où on les a vus, finalement, dans les bandes annonces, c'est à peu près le nombre de fois que vous allez les voir dans le film. Donc, vous inquiétez pas, ça va pas non plus voilà, vous sortir du film. En tout cas, moi je les aime bien les Porgs, et puis voilà, si vous les appréciez pas, de toute façon, vous les verrez pas très longtemps. Je parlais un petit peu de mise en scène tout à l'heure, je trouve que Rian Johnson apporte vraiment sa patte à ce Star Wars Les Derniers Jedi, c'est-à-dire qu'on est dans quelque chose où il y a des nouveaux trucs qui se passent à l'écran, quoi. Il y a des choses, on se dit, ah ouais, c'est particulièrement beau, et alors il y a des choses qui sont très très belles par moment, il y a des choses qui sont un peu moins belles, notamment avec des choses qui sont peut-être parfois un peu trop surexposées, ou qui du coup m'ont peut-être fait penser un petit peu à du fond vert, je sais pas si c'est le cas, mais j'ai trouvé que c'était un petit peu moins bien fait, mais en tout cas tout ce qui est effets spéciaux, tout ce qui est mise en place du cadre, et puis même, il y a vraiment des phases où, et vous le verrez, je pense que vous le remarquerez direct, il y a un plan notamment où vous dites « Ah ouais !» Et alors je vais pas vous en parler, mais... Et il y en a plein, des plans comme ça, donc vraiment, des petites pépites comme ça, et on se dit ouais, ça fait quand même plaisir qu'ils aient relancé une trilogie pour voir des plans comme ça fait du bien, quoi. Alors je peux pas vraiment parler des anciens personnages mis en place dans l'ancienne saga Star Wars et dans la nouvelle, commencée par Star Wars 7, mais je peux vous parler un tout petit peu des nouveaux personnages, puisqu'ils sont au nombre de 2. Je pense notamment au personnage de Kelly Marie Tran, qui s'appelle Rose, qui est une personnage qui vient de la Résistance. D'ailleurs, les deux personnages nouveaux viennelle de la Résistance, et je trouve que Rose a vraiment son épingle à tirer de ce film-là. Je trouve que elle est bien écrite, elle a une backstory qui est cool, elle a des choses à faire intéressantes, elle est pas seulement une adjuvante,
Et voilà, j'ai trouvé que non seulement elle était plutôt bien jouée, mais en plus, elle était bien écrite, donc ça fait super plaisir à voir. Je suis un peu moins convaincu par le personnage joué par Laura Dern, que vous avez forcément vu dans Jurassic Park, qui, elle, joue une personnage de haut rang dans la Résistance, donc je vais pas vous en dire plus, parce que je sais pas si vous l'avez lu quelque part ou je ne sais quoi. Bref, je la trouve un petit peu en deçà. Elle a des rapports intéressants avec les personnages effectivement de la Résistance, mais peut-être qu'il aurait mérité de faire un petit peu plus. Je ne sais pas, vous me le direz dans les commentaires. Je l'ai dit, je peux pas vous parler des anciens personnages puisque j'ai pas envie de spoiler, enfin j'ai peur de spoiler, du coup je vais un petit peu vous parler des performances d'acteurs, puisque ça je peux. Évidemment, vous le savez, on va beaucoup plus voir Mark Hamill, heureusement, dans cet épisode 8 que dans l'épisode 7, heureusement. Et pour le coup, bah, Mark Hamill, quoi, il pue la classe, il a vraiment une qualité extrêmement touchante, il fait vraiment passer beaucoup de choses par son regard, et voilà, c'est un nouveau Luke auquel on a accès dans Star Wars 8, et c'est vraiment quelque chose qui, bah, faut pas rater, quoi. Ça fait super longtemps qu'on attend de le voir dans son statut de personnage un petit peu plus âgé, donc c'est super intéressant à voir, et du coup, pour lui donner la réplique en grande partie, on a Rey, Daisy Ridley, qui elle fonctionne super bien, je trouve qu'on en apprend beaucoup plus sur elle et c'est cool, et je trouve que l'actrice en elle-même a un certain charisme, je trouve qu'elle dégage vraiment quelque chose, et c'est vraiment cool. Personnage intéressant aussi, c'est le personnage de Finn, alias John Boyega, qui lui aussi a du grain à moudre, des petites piques de temps en temps, des petites sorties, c'est assez intéressant à voir. Je suis quasi persuadé qu'il y a des trucs qu'il a improvisés aussi. Poe Dameron, Oscar Isaac, qui pue la classe, encore une fois, on sent vraiment que ça aurait été vraiment dommage qu'il meure dans l'épisode précédent, puisque c'était prévu par J.J. Abrams, et vraiment, ça aurait été dommage parce que de se priver d'un personnage comme ça. Évidemment, il faut parler de Carrie Fisher, le cas de Carrie Fisher qui, voilà, est extrêmement émouvant, puisque ça teinte, son décès en fin 2016, teinte un petit peu toute sa performance, comme étant la dernière fois qu'on va la voir à l'écran, et en plus, comme étant Leia, c'est-à-dire le personnage qui l'a fait connaître et qui l'a fait entrer dans le cœur des gens, donc forcément c'est extrêmement touchant de la voir comme ça dans son dernier film. Que dire de plus, quoi, une grande dame qu'on a perdue malheureusement, et bon ça pose problème évidemment pour cette trilogie. Je vous laisserai découvrir comment ils ont géré ça. On en parlera dans la version spoiler de cette vidéo. Mais quoi qu'il arrive, voilà, grande madame qui mérite évidemment tous les hommages qu'on a pu lui adresser. Et au-delà de ça, il faut parler du fait que finalement, avec son espèce d'originalité, Star Wars Les Derniers Jedi apporte aussi son lot de surprises. Il y a vraiment beaucoup de surprises dans Star Wars 8, des choses qui font que je vais vous encourager à ne rien savoir sur Star Wars 8 avant d'aller le voir. Essayez par pitié de pas vous faire spoiler, donc évitez les réseaux sociaux, évitez évidemment les chaînes qui théorisent, évitez voilà les choses comme ça. Allez le voir en essayant d'être le plus vierge possible de toute information sur ce film, de toute chose qui aurait pu vous révéler des choses qui se passent dans le film, parce que vraiment, je pense que ça vaut le coup d'y arriver et de découvrir et de se prendre tout ça dans la face, quoi. Et c'est pour ça que je fais tout pour rien vous révéler dans cette vidéo, parce que je sais à quel point c'est précieux, ça, de découvrir pour la première fois, sans rien connaître, et finalement c'est une des joies particulière de regarder un nouveau Star Wars. Donc je le disais, il y a plein de surprises, il y a des trucs très cool, il y a des trucs un peu moins cool, je pense qu'il y a vraiment moyen de diviser la communauté de fans par rapport à certaines de ces révélations ou certaines de ces choses qui se passent dans Star Wars 8. Je vous en parlerai peut-être plus tard dans la version spoiler, vous inquiétez pas. Quoi qu'il arrive, je pense qu'il y a des choses qui vont être vécues comme décevantes pour un certain nombre de fans. On en parlera plus tard, mais voilà, je pense qu'il y a moyen que certains choix qui ont été faits dans Star Wars 8
puisse décevoir. En revanche, là où il y a un truc qu'on peut pas enlever à Rian Johnson et au scénario de ce film et voilà, à tout ce qui a été mis en place, c'est qu'il essaye des choses. Il essaye d'être original, il apporte des twists, il apporte voilà, une espèce de vraie générosité à tout cet ensemble, au détriment parfois, en risquant de faire ça au détriment de certaines attentes de la part des fans. Alors moi j'ai trouvé ça cool, parce que je trouve que voilà, c'est couillu de faire ça, surtout après un Star Wars 7 qui avait été très 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 dans les clous. Là on est vraiment dans quelque chose qui est beaucoup plus, voilà, j'ai envie de faire ça, dis-moi ce que t'en penses, mais je vais pas t'écouter en fait. Et c'est super intéressant de voir ça, surtout dans un blockbuster de cette échelle-là. Donc, moi, les surprises, qu'on les trouve cool ou qu'on les trouve pas cool, finalement, le fait qu'elles soient là, le fait que ce film apporte cette originalité, cette générosité, rien que ça, je trouve que rien que d'essayer, je trouve ça bien. Je trouve ça cool qu'il apporte, voilà, cette espèce de souffle un peu nouveau. J'espère que J.J. Abrams sera capable de poursuivre sur cette voie-là avec l'épisode 9, plutôt que de revenir un petit peu au conservatisme, entre guillemets, qui avait été observé dans Star Wars 7. Donc pour résumer tout ce que je pense de Star Wars 8, je trouve que c'est un film qui est extrêmement généreux, un film qui est très dense, un film qui est beau visuellement, qui est intéressant narrativement, qui est extrêmement tendu de bout en bout, qui est rythmé. C'est un film qui est extrêmement efficace. C'est un film qui essaye des nouvelles choses, du coup c'est un film qui va probablement diviser. Je sais que Star Wars 7 avait déjà énormément divisé, mais je pense que celui-ci aussi va le faire, parce qu'il y a des gens qui vont forcément être déçus de cette vision de l'univers qui a été proposé par Rian Johnson. En tout cas, ce qu'on peut pas lui retirer, c'est qu'il essaye des choses, il a sa propre originalité, il a pas cette volonté d'être tout le temps dans les rails et tout le temps dans les carcans de la saga Star Wars, et rien que ça on peut pas lui enlever. En tout cas, moi il y a une chose qui est certaine, c'est que j'ai hâte d'y retourner, j'ai hâte de revoir Star Wars 8 pour voir un petit peu plus de choses que j'aurais éventuellement ratées, puisque forcément on rate des choses quand on regarde un Star Wars, il y a tout le temps plein d'autres trucs à y glaner, donc j'ai hâte d'aller le revoir, c'est une certitude. En tout cas, moi j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez des commentaires qui ne sont pas des spoilers, très important, merci de les laisser en dessous de cette vidéo bien sûr, laissez un petit pouce en l'air, c'est super important pour le référencement de la chaîne, de vous abonner si ça vous a plu évidemment, et quand vous aurez vu le film, puisqu'il sort littéralement demain, à date de diffusion de cette vidéo, et dites-moi ce que vous en aurez pensé, mais dans la vidéo spoiler, voilà, si vous avez vraiment envie d'explorer des points de détail un peu plus spoilerisants, on va dire, regardez ma nouvelle vidéo qui sort demain, du coup, le 13 décembre, sur tout ce que j'ai pensé des détails de Star Wars 8, sur les spoilers voilà, dans cette vidéo, et puis si vous avez des choses à partager de ce point de vue-là, commentez dans la partie spoiler, que je sors très bientôt. J'espère en tout cas que tout ça, ça vous a plu. Si c'est le cas, petit pouce, abonnement, et puis à très bientôt tout le monde. Salut à tous et que la force soit avec vous.